Alors, je vais faire aussi un classement des rappeurs français. On dirait que certains, ils donnent leur avis à l'aveugle ou ils donnent leur avis selon la hype. Alors, Damso qui prépare quelque chose en 2025. Il est arrivé comme un météore dans le 9 de I et il fait partie avec Nekfeu, Orelsan. Enfin, les trois sont les plus grands vendeurs en France au niveau du rap. Damso. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le mets quatrième. Au suivant, Nekfeu. Nekfeu. Nekfeu, c'est 1995. Et justement, j'ai cité avant, c'est avec Damso et Orelsan, les trois plus gros vendeurs de disques en France. Là, il a un peu disparu. Il s'est, il s'est effacé au Japon. J'aimerais bien qu'il revienne, autant lui que son collectif 1995. Euh, j'ai commencé à écouter Nekfeu avant. Donc, ouais. Je le mets troisième, en espérant juste que je n'aurai pas un ancien après. Oula, bah comme par hasard, je parlais de lui avant avec Nekfeu, Damso et Orelsan, le trio des plus gros vendeurs en France. Pour être honnête, j'ai commencé à écouter Orelsan bien avant Nekfeu et Damso. Sauf que là, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Parce que j'ai peur d'avoir un ancien par après. Ce qui veut dire que je vais laisser la première place et la deuxième place si éventuellement il y a un ancien. J'aurais mis Orelsan bien avant Nekfeu et Damso parce que j'ai commencé à l'écouter avant. Sauf que là, je vais devoir le mettre malheureusement cinquième. Un rappeur formidable, Orelsan. PNL. PNL, je n'ai jamais vraiment écouté ce qu'ils font. Par contre, je dois dire qu'ils sont très talentueux. Ils ont apporté le cloud rap en France. Et je vois que leur absence, le fait qu'ils ne fassent pas d'interview, construisent d'une part leur personnage et leur absence manque beaucoup à leurs fans. Je pense que s'ils reviennent et ils font un album, je pense que s'ils reviennent et qu'ils font un album, hein, ils vont faire péter les ventes en même pas une semaine. Alors eux, je ne les écoute pas, mais je respecte beaucoup leur carrière. Alors je leur mets 8. SCH, le S, je ne l'ai jamais vraiment écouté. Je sais qu'il est très chaud, qu'il est très talentueux, il sait écrire. Et j'ai beaucoup aimé ses interventions dans l'émission de rap là, qui était diffusée sur Netflix, pardon. C'était le seul qui avait des avis assez construits et objectifs. SCH. Pour son talent, je le mets 7. Ah, bah, j'étais sûr d'avoir un ancien. C'est pour ça que j'ai laissé la place numéro 1 et la place numéro 2. Si il y avait un ancien comme lui ou Kerry James. On verra, le hasard fait souvent bien les choses. Alors Booba, ça fait près de 30 ans qu'il est là, si je ne me trompe pas. C'est le numéro 1, il s'autoproclame numéro 1. C'est 30 ans de carrière, 30 ans de règne. Beaucoup ont essayé de le faire couler et il est toujours là. Je n'ai rien à rajouter de plus. Il l'a même dit dans l'un de ses sons, sa carrière elle est incroyable. Donc, numéro 1. Tiakola. Tiakola, il est très talentueux. Il est très talentueux. Le problème de ses fans, c'est que certains, ils sont nés dans les années 2000. Et ils ont tendance à trop le hyper alors qu'il vient à peine de commencer sa carrière. Il est très talentueux, ça,
Je ne vais jamais le retirer. Mais je sais que beaucoup de ses fans l'auraient mis dans le top 3, alors qu'il vient à peine de commencer sa carrière. Je l'écoute, ouais, j'écoute beaucoup ce qu'il fait. Donc je vais le mettre numéro 6. Si quoi? Si, qu'est-ce que je voulais dire? Si sa carrière, elle avait commencé, bah, ça fait quand même 10 ans, il a commencé ça jeune. Hein. S'il avait commencé en même temps que Dinos, vu que les deux ils habitent la Courneuve, oh, là sans aucun doute je l'aurais placé plus haut. Donc lui je le mets numéro 6. Rof, ouh. C'est ce que je disais. Hein. J'ai bien fait de laisser la première place et la deuxième place si au cas où j'aurais eu des anciens. Alors Rof, c'est quand même plusieurs classiques à son actif. Des millions d'albums vendus. Même si ces temps-ci, au niveau de sa carrière, il avait fait quelques flops. Sauf que il sait remplir des stades. Il sait remplir des stades. Si demain il annonce une date. Parce que beaucoup de gens le sous-estiment. Mais les premiers qui ont commencé à acheter ces disques, ils n'avaient même pas de téléphone. C'est tous des anciens. C'est tous des anciens qui ont 30 ans maintenant, qui sont pères de famille. Donc s'il annonce une date, je sais que beaucoup vont aller le voir. Donc lui, je le mets numéro 2 parce que c'est l'un des 3 piliers du rap français, avec Booba, Rof et La Fouine. Donc numéro 2, Rof. Ouh. Le Dozo. Le Dozo, il arrive en retard. Le Dozo aussi, c'est un ancien. Il est très chaud. Il nous avait terrorisé en 2011. C'est en 2011 qu'il est arrivé avec son album Or Noir et ses punchlines sanglantes et gore. Oh là là. Alors lui, je l'aurais mis sans doute dans le top 3. J'aurais mis sans doute dans le top 3 parce que ça fait quand même longtemps qu'il est là. Il a commencé jeune, mais il a percé tard. Donc malheureusement, je vais devoir le mettre numéro 9. Ah, encore un ancien. Kerry James, très grand rappeur, très grand poète. Il fait partie des plus grands rappeurs conscients avec Medine et Youssoupha. Lui, je l'aurais mis avec Booba, Rof et Karis. Non, Booba, Rof, et puis lui, je l'aurais mis troisième si je pouvais, mais là, j'arrive à la fin. Donc, j'ai vraiment bien fait de garder le top 1 et le top 2. S'il y avait des anciens, j'aurais peut-être dû laisser une case vide pour le troisième. Mais voilà, malheureusement, je le mets 10e. Et c'est fini.